Et si aujourd'hui quelque chose se déchirait dans le ciel, pas un orage, pas une explosion, mais une fracture dans l'espace-temps, un événement qu'aucun satellite n'a vu venir, ni aucun scientifique, une lumière étrange au-dessus de l'horizon, une sorte de miroir suspendu dans l'air, une fenêtre qui ne reflète pas notre monde, mais un autre, un monde ancien vivant bouillonnant de formes inconnues, et tu lèves les yeux et tu vois à travers cette faille une terre différente, sauvage, intacte, remplie de créatures géantes qui dominent forêts, rivières et montagnes. Tu comprends très vite ce que tu regardes. Tu ne regardes pas un autre monde. Tu regardes le passé, la Terre, d'il y a 66 millions d'années. Devant toi défile la fin d'une ère, un spectacle que personne n'a jamais vu, et pourtant tu es là à quelques kilomètres peut-être, à peine à observer en direct la fin des dinosaures. La lumière est étrange, orangée, presque dorée. Le ciel est plus pur, les plantes plus denses. La vie y est gigantesque. Les bruits sont puissants. Les cris des créatures résonnent comme des tambours dans une jungle primitive. Des ankylosaures traversent une plaine paisible, pendant qu'un tyrannosaure observe silencieusement depuis une colline. Tout semble figé dans un équilibre parfait. Mais au loin, un point se dessine dans le ciel, un point minuscule, mais rapide, de plus en plus brillant. C'est lui l'objet de leur faim et de notre fascination, une météorite de 10 km de large, lancée à 70 000 km/h. Elle n'a pas encore touché le sol, mais déjà, elle change le monde. Tu sens la tension dans l'air. Même à travers cette faille temporelle, le sol tremble légèrement, les oiseaux s'envolent. Les créatures se figent, sans comprendre pourquoi leurs instincts les alertent trop tard. La lumière change brutalement. Une explosion silencieuse illumine tout le ciel, devient blanc. Les ombres disparaissent, plus aucune couleur ne subsiste, puis vient le bruit, le souffle, la matière, l'impact. Un mur de feu s'élève plus haut que n'importe quelle montagne sur Terre. Le sol se soulève, des ondes de choc pulvérisent dans tout sur des milliers de kilomètres. La végétation est vaporisée, les océans s'élèvent en vagues géantes, les cendres s'élancent dans l'atmosphère, le ciel s'assombrit, des éclairs zèbrent les nuages de soufre. Une nuit toxique s'installe, le feu précède le froid, tout brûle, tout gèle, tout meurt, mais pas immédiatement, pas instantanément. Non, la mort vient par couches, par vagues. D'abord les incendies, ensuite l'obscurité, ensuite la chute des températures, ensuite la famine, le chaos, la disparition lente. Tu continues d'observer à travers cette brèche improbable, et ce que tu vois n'est pas un événement mais une agonie planétaire. Les grands reptiles tombent un à un, incapables de s'adapter. Les petits mammifères tentent de survivre en se cachant sous terre ou dans des recoins oubliés. Des jours passent, des semaines, des mois. Une brume grise enveloppe toute la planète. Elle devient silencieuse, figée, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Mais alors quelque chose d'étrange se produit dans la faille. Un mouvement, quelque chose d'inhabituel. Un œil te regarde. Une créature mourante te fixe, comme si elle te voyait vraiment, comme si elle comprenait que tu es là, que tu observes du futur. Ce regard n'est pas vide. Il est chargé de sens, de tristesse, de mémoire. Est-ce possible, cette conscience, ce lien entre deux ères séparés par des millions d'années? Et si cette extinction n'était pas seulement un accident cosmique, et si elle portait un message, un avertissement? Tu observes, et dans ce silence, quelque chose se forme à l'horizon, pas dans le passé. Cette fois, dans ton présent à toi. Une ombre, un reflet, un autre impact, une autre fin, une répétition, à une autre échelle. Pas un météore cette fois, mais un effondrement climatique, un virus, une guerre, une disparition lente de ce que nous croyons stable, permanent, éternel, notre monde comme un miroir de celui que tu regardes. Et si cette faille dans le ciel s'était ouverte, non pas pour te montrer l'histoire, mais pour te montrer ce que tu refuses de voir devant toi ici maintenant.
Et si nous étions nous aussi des créatures à l'apogée de leur règne inconsciente de la fin qui s'approche lentement, invisible mais inévitable, tu détournes le regard un instant et tu te demandes combien de temps il nous reste avant que notre ciel ne s'assombrisse, avant que notre nuit ne tombe. Mais alors la faille commence à se refermer lentement. Elle rétrécit. Elle se replie sur elle-même comme une blessure dans l'espace-temps qui cicatrise. Et tu réalises que tu viens d'assister à quelque chose que personne n'a jamais vu. La mémoire du monde inscrite dans un instant suspendu. Tu regardes une dernière fois les ruines fumantes du monde des dinosaures et tu te demandes, est-ce que tout ça s'est déjà reproduit plusieurs fois, des civilisations perdues, des extinctions successives des mondes engloutis? Et si ce n'était pas la première fois qu'une espèce atteignait les étoiles avant de disparaître sans laisser de traces? Et si nous étions juste un chapitre de plus dans le grand livre de la Terre, un livre écrit en cendres, en fossiles, en cicatrices invisibles? Tu refermes les yeux un instant et tu comprends l'importance de ce que tu viens de vivre. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas une illusion, c'est une vérité que nous avons oubliée. La Terre se souvient toujours, et elle nous parle à travers ses failles, ses tempêtes, ses silences. Et si tu veux continuer à explorer ces vérités cachées, ces failles étranges entre la science et l'impossible, abonne-toi à Etsiverse. Ici, on ne fait pas que raconter des histoires. On ouvre des portes, et parfois ces portes donnent sur des mondes qu'on ne voulait pas voir mais qu'on doit comprendre. Alors que tu refermes cette vidéo, rappelle-toi, les dinosaures n'ont pas vu leur fin arriver, nous si. Et toi, que ferais-tu si tu pouvais voir à l'avance la fin de notre monde? Réfléchis bien, le compte à rebours est peut-être déjà lancé.